J'ai combien de temps? Non, non, c'est important pour moi. Moi, je suis très carré. Combien? J'ai 50 minutes. Ok, donc il est... Alors on montre, il est 20h moins 5. 20h moins 5. Donc, j'arrête à 20h40. C'est ça? 45. Très bien. Avec une tolérance de plus 1 ou plus 2. Alors, bien sûr, on m'a présenté comme professeur. Bon, je dis quelque chose en 3 minutes. Je suis pasteur. J'ai été ordonné pasteur le 21 août 1999 par Papa Mamadou Karambiri, avec qui j'ai travaillé pendant 3 années. J'ai été ordonné pasteur en 1999. Ça fait 18 ans. Parce que les gens disent toujours professeur. Je suis pasteur. Et quand j'étais ordonné pasteur, je voulais arrêter mes études. J'avais juste une petite maîtrise en droit. Et avant de reprendre l'appel, j'étais au ministère de l'Environnement, à la cellule juridique du ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Et quand j'ai répondu à l'appel que j'étais ordonné pasteur, je me suis dit, un pasteur ne doit pas travailler, un pasteur ne doit pas étudier le droit ou la philosophie, un pasteur doit étudier seulement la Bible. Donc je voulais faire comme les autres pasteurs, je voulais arrêter. Qui croit que Dieu parle? J'ai entendu la voix de Dieu, mais claire. Claire. Tes études et ton travail sont une bénédiction que je t'ai donnée. C'est la première fois que j'entendais ça. Ou bien j'écoutais ma propre voix en arrêtant mes études et mon travail, ou bien j'écoutais la voix de Dieu. Il fallait écouter la voix de qui? La voix de Dieu, en 99. Dieu a écouté de moi parce que après il m'a montré le champ où je devais commencer mon ministère. C'était à l'université, au campus de Cocody à Abidjan. Normalement, un pasteur ne commence pas son église à l'université, au campus. Les études n'ont pas de bourses. Je ne sais pas si ici au Sénégal, vous avez des bourses, vous avez de l'argent, mais elle n'avait pas. Donc, à supposer que je ne travaillais pas, j'allais quitter le ministère. Parce que l'étudiant n'allait pas me payer, parce qu'il ne pouvait pas avoir de l'argent pour la dîme. Vous comprenez que Dieu est un Dieu sage. Et quand j'obéis à sa voix, j'ai compris que la bénédiction de Dieu se trouve dans l'obéissance à sa parole. Donc, vous voyez, je ne me suis pas forcé à étudier, à travailler parce que j'avais parce que je voulais le faire, parce que j'avais un souci. Non, je me suis forcé à étudier. Tout ce que j'ai fait après comme étude, c'est comme si Dieu m'obligeait à le faire. Comme obligé à le faire. Maintenant, je sais pourquoi Dieu a voulu que je fasse toutes ces études-là et pourquoi il a voulu que j'ai cette carrière universitaire. Parce qu'il m'a conduit à commencer mon métier à l'université. Au bout de quelques années, l'église a grandi de 3 personnes, moi, ma femme et un de mes fils spirituels. Je n'ai jamais pris le fidèle de quelqu'un. Je n'ai jamais volé le fidèle de quelqu'un. J'ai commencé avec ma femme et avec une soeur que j'ai amenée à la conversion, à 3. Et après un an, le tour de 80, après 2 ans, 3 ans, on a commencé à grandir. Ensuite, on est parti sur une tente. Après quelques années, on est passé à 500 personnes. L'église grandissait. Après, on a ouvert notre église à Yopougon, après à Makoury, ceux qui sont à Côte d'Ivoire. Et l'église a grandi. Et on avait prévu construire une église de 2000 places sur le campus. Le papa Karambiri avait fait un hôtel, comment on appelle ça? Poser la première pierre. Parce qu'on avait reçu l'autorisation des services sociaux de l'université, le groupe, dans le centre régional de l'université pour bâtir un temple. Parce que, bien sûr, les catholiques avaient un temple, les protestants, et les musulmans avaient aussi reçu l'autorisation d'avoir leur mosquée au sein du campus. Et puis la guerre est arrivée en 2010. Et en 2011, l'église a été totalement cassée. Je me suis retrouvé à zéro. À zéro. Je me suis retrouvé dans un salon avec 60 personnes. Imaginez un peu ce que je perdais. Ça m'a fait très mal. Je suis un des pasteurs qui a été frappé de plein fouet par la crise ivoirienne. Mais Dieu est fidèle. Avec 60 personnes, j'étais quand même heureux et enthousiaste. Je recommençais à zéro. Avec des 600 étudiants, vous retrouvez à 60 personnes. La dîme m'a conservé la dîme. La dîme est fidèle. Mais j'ai quand même gardé la foi. Et puis j'ai continué à le servir. Et puis en 2012, on a eu l'occasion d'acheter un terrain. Et en 2013, j'ai dit au peuple, avec les 60 personnes, l'année prochaine, on va aller chez nous. Il faut être fou. Pour qu'avec 60 personnes, plus 20 enfants, ça fait 80 personnes, vous bâtissez un temps en un an. Il faut être fou. Mais j'avais la foi. Effectivement, le 28 juillet 2014, nous sommes allés chez nous. Il n'y avait pas de route, pas de courant, pas d'eau. Et je disais aux frères, je ne mettrais pas 10 ans pour bâtir l'église. Heureusement qu'ici il y a des témoins. On a fait ça en 2 ans. Une église entièrement climatisée.
complètement, avec des chaises un peu de ce niveau, mais un peu plus en fer, sans avoir pris un seul prêt à la banque. J'ai dit, je n'ai pas mis 10 ans, j'ai mis 2 ans, 2 ans. Ça a été entièrement achevé. Et ce que j'ai perdu en termes de fidèles et en termes de ressources, je les ai retrouvés. C'est-à-dire ce que je peux mettre 1 an, 1 mois ou 2 mois à voir avec des étudiants au campus. En un dimanche, j'ai ça. Donc je ne suis pas une université qui, à la fin de sa carrière, devient pasteur. Je suis un pasteur qui a obéi à Dieu. Et en obéissant à Dieu, j'ai vu que Dieu m'a élevé, frère. Quand vous obéissez à Dieu, il vous élève. Je peux le dire avec certitude, je sais ce qu'on appelle être élevé. Je sais ce qu'on appelle être excellent. Je sais ce que signifie être vraiment la tête et pas la queue. J'ai connu ça. Alors, Master 2, j'étais le major en France. Au doctorat, j'ai eu avec la mention la plus élevée. Ensuite, comme recruté à l'université en 2007, en 2009, je suis passé à maître assistant. En 2011, je suis passé professeur agrégé avec le rang de major dans toute l'Afrique francophone. 14 pays. Mais attention, je suis pasteur, ils savent que je suis pasteur. En tant que pasteur, 14 pays. Le Sénégal, Sénégal, Togo, tous les pays avaient un candidat. 28 candidats. Et on sort le concours, je suis le major maître loin. Et cette année, je suis passé professeur titulaire de chaire. C'est le grade le plus élevé. Sur 14 candidats qui étaient tous agrégés, on a pris 4 dans toute l'Afrique. Je ne sais pas des 4. N'acclame pas, je vais dire quelque chose. On a compris que le Saint-Esprit est seulement là pour parler en langue. C'est faux. Le Saint-Esprit a une dimension surnaturelle d'intelligence, de connaissance, de sagesse, de vaillance, de force et d'honneur. Je sais ce que ça signifie. Et pendant cette conférence, je vais vous démontrer, pas en théoricien, mais en praticien, d'un homme à qui Dieu a fait la grâce de vivre l'excellence, de montrer que par le Saint-Esprit, on peut être son meilleur. J'enseigne à 10 universités. J'étais récemment à Paris, un professeur de Panthéon à Sens. Il m'a découvert, il me donne un cours à Paris 2 pour enseigner sur la constitutionnalisation de l'économie. Tu ne connais pas ça, il faut laisser ça. Je suis pasteur. Le professeur Michel Prieur, on l'appelle le pape du droit de l'environnement. C'est le sommet dans toute la francophonie en droit de l'environnement. Il m'a invité à Limoges pour donner des conférences aux étudiants blancs. Conférences en Master 2. Je leur parle de jusqu'au GES en droit, ils ne comprenaient rien du tout. Mais je suis pasteur. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu le place au sommet dans sa génération. Ce soir, reçoit la grâce. Et en même temps, j'ai vu Dieu ouvrir des portes pour les églises. L'église où même, il y a même 10 églises qui veulent appartenir à la mission, sans même y aller. Les églises sont ouvertes au Gabon, on a ouvert 35 hectares au Gabon, 35 hectares à Port-Gentil. Je ne sais pas, Dieu fait des choses au Bénin. On a une église qui a été construite, c'est construit au Bénin. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Donc ce n'est pas un professeur d'université qui vous appelle, qui vous prêche ce soir, c'est un pasteur qui vous prêche. Qui vous prêche la double vocation, la double onction. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la double vocation? La double onction. D'abord, parlons de la double onction, la double vocation. L'onction, c'est le revêtement de puissance que Dieu accorde à un être humain pour exercer le ministère. Et je peux vous dire que cette onction, qui est un revêtement de puissance, que Dieu accorde à un être humain, pas forcément un homme, un être humain, pour exercer, pour accomplir le plan de Dieu, opère aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine humain. Vous me suivez? Très bien. Je vais voir avec vous comment le Saint-Esprit opère d'abord dans le domaine humain. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran Exode chapitre 31, verset 1 au verset 6. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit opère avec nous, même dans le domaine humain. Exode chapitre, très bien, Exode chapitre 31, verset 1. Et est-ce qu'on peut commencer à défiler? L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fille d'Uri, fille de Our, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Garde ça à l'écran, garde ça à l'écran. Garde à l'écran le verset 3. Que Dieu dit ici: je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4 maintenant. Verset 4.
Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Donc par le Saint-Esprit, on peut devenir inventeur. C'est pas ça? Très bien. Je l'ai rendu capable de travailler l'or. Qui travaille l'or? Comment on appelle celui qui travaille l'or? Au verre. Travailler l'argent et les reins. Verset suivant. De graver les pieds enchâssés. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est l'ingénieur. Le verset 6. Et voici, je lui ai donné pour être au liable, etc., etc. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas limité seulement aux choses spirituelles. Pendant longtemps, moi, en tant que quelqu'un né de l'église, je suis né à l'église, je me suis converti quand j'étais à l'école primaire, j'ai fait l'école de dimanche, je n'ai pas fait le monde, je ne sais pas ce qu'on appelle draguer une fille, j'ai jamais bu, j'ai mis pied dans une boîte de nuit, donc j'ai pas vu que cette fille-là. Je ne connais pas ça, en fait. Tu m'as sauvé très tôt par compassion et par grâce. Maintenant, suivez. Et pendant longtemps, j'ai toujours pensé que le Saint-Esprit était toujours seulement pour les choses spirituelles. Prophétiser, balader, chasser les démons. Je n'ai jamais su que dans le Saint-Esprit, il y avait une dimension d'intelligence et de sagesse. Parce que cet aspect n'a pas souvent été révélé. Et donc, quand on parle du Saint-Esprit aux chrétiens, c'est toujours l'aspect dimension spirituelle, à laquelle je crois d'ailleurs. Mais dans le Saint-Esprit se trouve cachée une mine en termes d'intelligence, en termes de capacité. Frères et sœurs, nous sommes vraiment élevés, mais on ne sait pas ce qu'on a reçu comme potentiel avec Dieu. On ne le sait pas. C'est quand Dieu m'a dit de ne pas arrêter mes études en tant que pasteur que j'ai fait tout ce parcours universitaire maintenant avec le délai grave. Je ne l'ai pas dit. Je suis passé tutélaire en moins de 10 ans. Renseignez-vous, c'est très rare. En moins de 10 ans d'enseignement, c'est rare. Renseignez-vous. Combien d'années on passe pour devenir professeur tutélaire? J'ai compris à un moment donné, j'en ai parlé au pasteur Vendroit Dominique. Quand j'ai répondu à l'appel pastoral en 99, à un moment donné, j'ai eu l'impression que Dieu avait mis en moi quelque chose comme une intelligence, comment on dit, particulière. Mais je ne mens pas. Et pourtant, dans les premières années, les autres années, j'avais quand même été bon étudiant, mais je n'étais pas forcément très brillant. Jamais été premier. Jamais. Mais quand j'ai répondu à l'appel et que je dis, je veux te servir, c'est comme si Dieu avait investi en moi une intelligence particulière. Tout ce que j'ai fait après, premier. Pourquoi? Si tu vas quand même plus fort que cela. Et ce soir, on va prier. J'ai la certitude que la grâce que Dieu m'a faite va te l'accorder ce soir. J'ai compris que Dieu veut que je sois un modèle différent de pasteur. Chaque pasteur a sa vocation, à son ministère. Un jour, je mangeais avec Papa Garambili avec sa femme et j'ai dit, bon, comme le veut grandir, on a des églises partout, ça grandit, dans les mêmes entre vous églises en France, je vais démissionner. Elle dit quoi? Tu as fait quoi? Tu as démissionné de l'université? Elle dit, c'est ton champ. C'est ta mission. Frère, j'ai compris. Les enjeux du monde se jouent dans les universités, dans les écoles. Vous t'amenez bizarre. J'espère que je suis en train de vous aider à comprendre. Les enjeux du monde, les enfants de 20 ans. 20 ans après, ils ont 40 ans. Ce sont les hauts cadres. Je peux vous le dire, en tant que témoin oculaire, quand j'ai fini mon cours de droit public économique, il y a un mois en arrière, un étudiant lève la main. Il dit, professeur, je vais parler. Il dit, ok, il m'a félicité, il a failli pleurer, il m'a félicité. Il dit ceci, je vous suis depuis quelques années. Et j'ai vu vraiment que c'était un modèle. Mais c'est pas tout. Il me dit ceci. Lui, il avait été invité à participer à une conférence, c'était à Abidjan. Et à la conférence, on leur a dit que pour réussir, il faut vraiment suivre tel principe. Ils ont pris les meilleurs étudiants. Et à la fin de la conférence, on leur a dit ceci, que pour réussir dans la vie, il faut partir un club ésotérique, un club maçonnique. Authentique. Pour réussir. Et l'étudiant dit, comme il veut réussir, il était très tenté à s'inscrire dans le réseau des francs-maçons. Et vous ne verrez jamais une campagne d'évangélisation des francs-maçons. Jamais, ça n'existe pas. Ils ne prennent pas les gens du quartier. Jamais. Ils ne prennent que les meilleurs. C'est tout. Nous, on est là, on crie, on saute, on remplit des stars, ceux qui s'en fichent. Ils prennent les meilleurs, ils prennent la qualité. Mon message a vocation à susciter ici des hommes d'excellence et des femmes d'excellence pour gouverner et régner. Je ne peux pas accepter que on fasse croire aux chrétiens que les meilleurs doivent être francs-maçons et des chrétiens. Je ne peux pas accepter ça. C'est un mensonge. Comme mon ministère, ma vocation, en tant que professeur tuteur des chaires et des parcours en Afrique pour dire, on peut être chrétien, on peut être pasteur et être professeur d'université et être avocat, être magistrat.
inquiet. Être riche, c'est mon ministère. Parce qu'au fur et à mesure qu'on voit que parmi l'élite, on trouve des hommes élevés, mais qui sont des enfants de Dieu, ils diront, je préfère rester avec Jésus-Christ. Mais si on trouve des pauvres types qui luttent avec le diable, des gens en galère, ils diront, les pasteurs, ce sont les gens qui vivent avec les offrandes des pauvres. Les chrétiens sont ceux qui n'ont rien foutu dans la vie et qui cherchent à avoir un peu d'argent à travers les dîmes. C'est la plus grande insulte qu'on puisse faire au pasteur. Il faut que les choses changent dans notre génération, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me faites comprendre? Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est nécessaire de manifester la double vocation. Il y a beaucoup de raisons que je vais évoquer assez rapidement. C'est vrai que j'ai fait à l'église, je suis pasteur un mois. L'une des raisons que Dieu utilise maintenant pour susciter la double vocation, c'est que c'est une stratégie d'expansion de l'évangile. Première raison, c'est une stratégie d'expansion du royaume de Dieu. Vous savez, sur les statistiques, les pasteurs, entre parenthèses, quand les pasteurs, c'est tout le groupe, hein, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, c'est tout ça, pasteur. Le clergé représente 2% de tous les croyants, 2%. Alors, si on doit compter sur 2% des croyants en tant que pasteur pour toucher le monde, ça serait impossible. Je peux vous dire avec certitude, je le dis parce que je le crois. Il me semble que Dieu répond aux enseignements que je suis en train de donner sur la double vocation, la double fonction, la double fonction, la double vocation, pour que, au niveau de son champ des serviteurs de Dieu, il y inclut des hommes et des femmes de toutes catégories sociales. Je n'ai pas entendu ton amen. Car c'est une stratégie d'expansion de l'évangile. Deuxième raison pour laquelle la double fonction, la double vocation est nécessaire, c'est disposer des ressources et des compétences additionnelles. Disposer des ressources et des compétences additionnelles. Troisième raison, accroître la surface financière. Parce qu'un pasteur qui a la double vocation, il ne coûte pas cher à l'église. Par exemple, moi, je ne coûte pas cher à l'église. Au contraire, souvent, ce que je donne est au-delà de ce que je reçois. C'est cela, l'un des jours, commence à me parler pour dire qu'il faut que je prenne les offrandes de l'église. Et je ne suis pas pasteur parce que je ne suis pas pasteur d'université parce que je manque de foi. J'ai dit plusieurs fois que l'église peut me donner un salaire de 3 millions par mois. Mon église, avec les églises, peut me payer ça. Tu sais ce qu'il y a dedans? Donc, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de vision. Donc j'ai compris que si tu suscites, est-ce que vous comprenez mon message? Dans son champ, un ingénieur pasteur, il ne coûterait pas cher à l'église. Si tu suscites un médecin prophète, il ne coûterait pas cher à l'église. Si tu suscites un avocat évangéliste, il ne coûtera pas cher à l'église. Si tu suscites, je ne sais pas quoi, un haut fonctionnaire comme prophète ou prophétesse, il ne coûtera pas cher à l'église. Au contraire, les ressources vont s'additionner. Or, l'argent est la nerf des guerres. On dit le nerf de la guerre, mais c'est le nerf de la guerre. Parce que justement, on aura les ressources additionnelles pour accomplir les projets. Autre chose aussi, troisièmement ou quatrièmement, Dieu veut dans son champ donner des idées novatrices. Vous savez quelque chose? Lorsque vous êtes ingénieur, par exemple, vous êtes pasteur, votre façon de travailler change. Vous savez ce qu'on appelle les réunions, compter les choses. Vous avez une approche différente. J'ai un de mes pasteurs qui, lui, ne travaillait pas, il était toujours pasteur. Et puis un jour, il a arrêté de travailler. Il dit, depuis qu'il travaille, il comprend maintenant pourquoi les réunions de pastoral sont les réunions qui tirent en longueur. Parce que dans sa réunion de service, il commence à l'heure. L'heure du jour est fixée. Chacun a un temps des paroles contrôlées. Ce n'est pas un désordre. Ça change quelque chose. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quatrième raison, assez rapidement. Quatrième raison, c'est aussi pour relever le niveau et l'image des serviteurs de Dieu. Relever l'image et le niveau des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on a bâti des pasteurs? Quand j'entends ça, ça me met en colère. Mais des fois aussi, parmi nous, quelques-uns donnent raison aux païens. En particulier, les journalistes qui se moquent des pasteurs. J'entends des journalistes, je dirais, toi, journaliste, tu ne peux pas travailler mon sacre. Parce que tu n'es pas de ma catégorie intellectuelle. Toi, petite maîtrise, tu ne peux même pas m'approcher. Il faut que je les mette à leur place pour qu'ils commencent à être un peu plus humbles. Parce que c'est moi qui des pasteurs. Je cherche un.
Il va se prendre les passages. Je dis, toi, tu ne peux même pas te m'asseoir avec moi parce que ceux qui attrapent mon sac à l'université sont au minimum docteurs ou agrégés. Il faut qu'on ferme la bouche de ces païens qui se moquent du clergé. Et parce que Dieu envoie l'onction pour susciter des hommes de toutes les catégories sociales, il faut dire Amen. Est-ce que ça commence à passer comme message? Très bien. Cinquième raison assez rapidement. C'est pour accomplir des destinées particulières ou spécifiques. J'ai compris que la destinée est particulière. Et chaque homme de Dieu a un champ. J'aime beaucoup l'histoire de Démon Chakarian, le fondateur de Full Gospel. Quand Dieu l'a appelé à travailler uniquement parmi les hommes d'affaires. Et lui, ses réunions, c'est seulement dans les hôtels. Full Gospel est représenté dans presque 200 pays dans le monde. C'est un ministère particulier. Et beaucoup se sont convertis par rapport à Full Gospel. Donc c'est un genre particulier. Lui, si il n'est pas homme d'affaires, comment peut-il servir Dieu avec les hommes d'affaires? Comprenez quelque chose. Dieu veut susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui gardent leur fonction, qui gardent leur position, qui gardent leurs relations, qui gardent leurs ressources. Et sixième raison, j'appelle ça la stratégie du camouflage. Dis à ton voisin, stratégie du camouflage. Qu'est-ce que j'appelle la stratégie du camouflage? Par exemple, bon, je suis professeur d'université. J'enseigne à beaucoup d'universités. Pendant que j'étais assis là, mon téléphone a sonné. Vous savez qui m'appelait? Une haute autorité du pays. Je n'ai pas décroché. Donc lui, bien sûr, partout où je vais, je les connais. Très bien. Je suis pasteur, je suis professeur, même que je suis pasteur. Je peux changer de sujet et commencer à prier pour lui. J'ai prié pour Zachary, j'ai prié pour des gens. On appelle ça camouflage. Là où un pasteur normal ne peut pas entrer, toi en tant qu'ingénieur, qui a en toi la double vocation, tu y es. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, tu es dangereux. Tu es dangereux parce que tu adoptes le camouflage. Tu as commencé le camouflage spirituel. La double vocation, il y a le camouflage spirituel. Regardez Daniel, on le verra tout à l'heure. Daniel était un savant, un brillant intellectuel, mais Daniel était prophète. Il était assis à côté des rois païens, un mystique qu'on appelle Nebuchadnezzar, camouflage. Regardez Joseph. Avec des gars, quand Joseph était prophète, mais Joseph était premier ministre. Qu'est-ce qu'on appelle camouflage? C'est lui qui a sauvé son père et Israël, la famille. Camouflage, pas du camouflage. Moïse était prophète. Parce qu'on est prophète, tel le sein de sa mère. C'est vrai ou c'est faux? Très bien. La fille de Pharaon prend Moïse. Elle pense qu'elle a eu un enfant comme ça. Elle ne sait pas que cet enfant-là va devenir dangereux. C'est par cet enfant-là que Israël sera sauvé. Camouflage. Or ici, je vois un camouflage spirituel. Tu es étudiant, en même temps tu as en toi l'esprit de prophète, l'esprit d'apôtre, l'esprit de pasteur. Donc tu vas révéler ta nature aux gens. Quand il faut être coincé, on dit il faut parler. Tu dis, mon Dieu me dit ceci. On dit quoi? Tu es dangereux. Écoutez-moi très bien. Dans un pays, si tu es pasteur, tu ne peux jamais y entrer. Si tu dis pasteur sur ta carte et que tu mets un Iran, tu vas te dégorger. C'est vrai ou c'est faux? Si tu mets ingénieur, tu mets un Iran. Et tu es ingénieur. Oh, attends, tu es pasteur ou tu es prophète. Camouflage. Camouflage. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre génération. Pendant longtemps, on a pensé que quand les pasteurs, on doit tout arrêter. Non, c'est une question de stratégie. Ça fait seulement 1 an, j'ai eu la révélation. J'ai prêché sur mon père spirituel pour Calambéry. Il m'a invité un mercredi, j'ai prêché. Le Saint-Père, j'ai dit beaucoup de choses. Il n'a rien dit. Je suis arrivé sur ce 3e point. J'ai dit, tu vas susciter une 3e génération des serviteurs de Dieu. J'ai expliqué la 3e génération. La première génération, c'est la génération des missionnaires. La 2e, c'est la génération de ceux que les missionnaires ont formés. La 3e génération, c'est ceux qui ont été formés, mais qui gardent leur position sociale pour accomplir le camouflage spirituel. Et que comme l'évangile
l'évangile doit entrer dans toutes les sphères sociales. Parmi les députés, Dieu suscite les députés comme pasteurs. Parmi les maires, Dieu prend des maires comme pasteurs. Parmi les ingénieurs, il en prend partout. À l'université, à l'école primaire, au collège, à la primature, partout. Donc c'est un camouflage que Dieu utilise. Quand j'ai vu de dire ça, le père se lève. Il dit, mais vendredi prochain, il change la réunion. Vendredi, il faut qu'il vienne prêcher pour que les cadres qui sont à l'église entendent qu'on peut être cadre et puis prêcher l'évangile. Beaucoup pensent que prêcher l'évangile, c'est dévalorisant. Il a qu'une petite maîtrise et puis il se moque des pasteurs. C'est le plus beau des métiers parce que tu es ambassadeur. Plénipotentiaire du ciel sur la terre avec avantage, privilège, immunité diplomatique. Immunité de juridiction, immunité d'exécution de décision de justice. Et quand tu marches, le ciel t'accompagne. Tu vas quand même plus fort que ça. Frère, je dis comme Mazou, c'est l'affaire sérieuse. Si vous lisez dans la pensée de Dieu, vous verrez que c'est ce que Dieu veut faire actuellement. Je vais vous montrer à travers les hommes pratiques, les hommes de Daniel, comment Daniel a été utilisé. On le verra rapidement. Ok. Alléluia. C'est un camouflage spirituel. Danger spirituel. Donc quand tu es étudiant ou que tu élèves, tu es un danger pour Satan. Parce que ce soir, tu vas recevoir la double onction. Et je vais prier pour ça. Pour qu'il y ait dans tout ce pays du Sénégal des enfants de Dieu ayant le potentiel pour opérer dans le surnaturel. Je vais montrer que Daniel était un homme qui était vraiment élevé. Mettez avec moi à l'écran Daniel chapitre 1, verset 17 au verset 21. On va le lire ensemble. On va voir que Daniel n'était pas un petit prophète. Mais en même temps, ce n'était pas un homme de rue. C'était vraiment un homme élevé. Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 8, verset 18. Autant fixé par le roi et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence. Restons là à l'écran. Sur tous les objets qui réclamaient l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Reste au tableau, reste à l'écran. Lui sur tous les objets. C'est-à-dire c'était en astronomie, en droit, en géologie, en physique quantique, en physique nucléaire, en espagnol, en lingala, en yoruba, en wolof, études de Corée, toutes les questions. Quand on les interroge, la sagesse de Dieu leur donne d'avoir la bonne réponse au bon moment. Ils ont été différents. Donc vous voyez que Dieu le qualifie à un haut niveau. Malheureusement, dans ma carrière universitaire, il y avait des pasteurs aussi. J'ai vu que les chrétiens échouent beaucoup à l'université. C'est pourquoi ils passent tout le temps à prier, à gêner et à prier. Il y a même il y a un. Sur son devoir en 2e année de droit, il a posé une question et c'était un sujet d'examen. Il a écrit sur sa feuille, frère, Dieu, toi-même tu sais que je ne connais pas le sujet. On touche le cœur du professeur. Chrétien évangélique. Il sait que je suis pasteur. Il pensait que j'allais lui donner 10, je vais donner 0. Dis Seigneur, c'était bien avec nous ce soir. Donc on voit que Daniel et ses camarades étaient vraiment intelligents. Frères et sœurs, je crois qu'on va vraiment prendre le monde. Mais je crois aussi qu'on a besoin de comprendre toute la dimension du Saint-Esprit. Et si on comprend qu'effectivement Dieu peut nous propulser au sommet, on y sera vraiment. On va s'y imposer. Et les gens vont être obligés de reconnaître qu'on est différent d'eux. Et effectivement, on est différent. Tout à l'heure, je parlerai de mon témoignage aussi. Donc, Daniel était 10 fois plus intelligent. Deuxième passage encore. Daniel chapitre 2. Regardez avec moi, Daniel chapitre 2 maintenant.
Verset 48 au verset 49. Très bien. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous avez compris? Il a établi comme commandant, comme gouverneur, la gouverneur de la province de Dakar, par exemple. Mais en même temps aussi, il a fait de lui le chef de tous les sages, de tous les conseillers. Donc Daniel, au niveau professionnel, était vraiment élevé. Autre exemple encore, que je vous donne toujours sur Daniel. Il a même été ministre. Regardez avec moi Daniel chapitre 5, verset 29. Donc quelques passages. Waouh. Il y a un souci avec l'antenne, on ne sait pas lire. Très bien. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, et on lui remit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Vous avez vu ça? 3e place. Peut-être, il y avait le roi, il y avait l'héritier du roi, et après, peut-être des premiers ministres. Donc Daniel a été vraiment élevé. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que, quoique Daniel fut élevé, cet homme de Dieu était un prophète d'une grande dimension. Ça veut dire quoi comme conclusion au niveau biblique? On peut être élevé, on peut être un ministre, premier ministre, conseiller gouverneur et exercer parfaitement le ministère pastoral, prophétique, apostolique, évangéliste. Je vais le démontrer maintenant. On vient de voir donc au niveau social, au niveau humain. Maintenant, regardez Daniel comme prophète. On ne regarde pas tout. Regardez avec moi Daniel chapitre 7, le verset 7. Vous verrez que les mêmes révélations que Dieu a données à l'apôtre Jean sont les mêmes révélations que Daniel a reçues 700 ans avant Jean. Daniel chapitre 7, verset 7. Je n'irai pas très loin, je vais donner 2 ou 3 exemples, je vais m'arrêter là. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Si on ne dit pas que c'est Daniel, vous penserez à quel livre? Vous pensez à quel livre? Vous pensez à l'Apocalypse. Mettez Apocalypse chapitre 16, chapitre 13 plutôt. Quand vous verrez. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. C'est un peu long, mais on va voir quelques extraits. Apocalypse chapitre 13. Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes qui sont ces têtes des noms de blasphème. On a fait à qui? Ou à quoi? Au même esprit. Daniel a vécu environ 600 ans avant Jésus-Christ. Les étudiants disent que l'Apocalypse a été révélée à Jean entre l'an 95 et l'an 100. Donc ça fait environ 700 ans à peu près. Daniel avait reçu la révélation que Jésus-Christ a accordée à Jean 700 ans auparavant. Un grand prophète. Tu peux dire grand prophète? Très bien. Maintenant regardez, ce n'est pas seulement sur les derniers temps qu'il a reçu. Maintenant regardons la qualité de prophétie de Daniel. Prenez avec moi Daniel chapitre 2. Comment Daniel était différent, était supérieur aux autres prophètes. L'histoire est longue, je vais résumer ça pour qu'on soit au même niveau. Un jour, un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar fait un songe. Et dans un songe, il voit une immense statue qui est subdivisée en 4 parties. Je suis en train d'expliquer que Daniel, en tant que haut cadre, ministre, conseiller, gouverneur, était aussi un prophète major. Je suis en train d'expliquer. Nebuchadnezzar fait un songe. Et dans son songe, il voit une statue immense, en 4 parties. Et il était effrayé par la statue. Et donc, il va convoquer tout son staff. C'est un acte dans le chapitre 2. C'est tout le chapitre 2, c'est très long. Et quand il trouve ces personnes-là, il leur dit, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié mon songe. Donnez-moi le songe que j'ai eu et son explication. Il était mauvais.
toi un roi dans ta chambre, tu as fait seul ton songe que tu as oublié. Et tu me demandes à nous de te dire le songe que tu as eu, c'est l'explication. Les gens disent non, ne t'inquiète pas. Donne seulement le songe. On va trouver l'explication. Il dit, vous là, je ne peux plus vous supporter. Hein. Je vous dis, j'ai oublié. En fait, tu as fait permis qu'il oublie. Lui, il était méchant. Au moins, Pharaon était gentil. Pharaon, lui, il a fait un songe. Et lui, au moins, il a rappelé le songe à Joseph. Pour montrer que le niveau de prophétie de Daniel était très élevé. Et il avait pris un décret irrévocable sur lequel tous les conseillers, y compris Daniel, devaient tous se tuer. Et l'information n'est pas venue aux oreilles de Daniel. Et Daniel dit, donnez-moi quelque chose. Il va de la présence de Dieu. Et je lui montre exactement le songe que Nebuchadnezzar a eu. Et se lève et dit Nebuchadnezzar, oh roi, vie éternellement. Tu as eu un songe. Ce songe, c'est une statue à 4 parties. Et ce songe que tu as eu représente 4 royaumes. Et après, tu as vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statue au niveau de ses pieds. Et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli la terre. Et cette montagne est un royaume qui ne passera jamais. Quand il vient de dire ici, il dit Daniel, je t'introduis comme roi, enfin, comme conseiller. Comment l'homme comme Daniel a pu la voir? C'est pas une sagesse divine. C'est que Daniel était un prophète qui était un prophète de très haut niveau, supérieur. En fait, tu as fait exprès. Tu as fait exprès pour paralyser la mémoire de Nebuchadnezzar. Il a fait exprès pour paralyser la mémoire de tous les conseillers, afin que Daniel soit élevé. C'est la même chose que tu as fait avec Pharaon et ses conseillers. Tu as paralysé la mémoire de tous les magiciens de Pharaon, parce que Joseph devait être élevé. En fait, en clair, quand tu veux te positionner, tu vas paralyser tous tes adversaires. Et ils ne vont absolument rien comprendre. Et c'est ainsi que Daniel a été élevé. L'esprit prophétique est tel que Daniel pouvait donc voir des choses extraordinaires. Frères et sœurs, la double vocation est exactement ce que Dieu veut accomplir. Alors je dis voir avec vous rapidement les 7 manifestations. Non, pas 7 manifestations, un peu trop long. Je vais voir à peu près les manifestations de l'esprit prophétique sur Daniel. 1. Daniel a été élevé pour démontrer la réalité de Dieu auprès de Nebuchadnezzar. Donc quand tu donnes à quelqu'un la double vocation, il te lève pour que par ta position, tu révèles la présence de Dieu. Une fois, un grand professeur a dit, Abraham, ça ne va pas chez moi. Un grand professeur, membre du jury du concours d'agrégation plusieurs fois. J'ai prié pour lui. Toi, tu ne peux pas voir Samuel. Jamais, jamais. Ce que j'ai envie de dire est très important. C'est que Dieu veut, dans ces derniers temps, équiper son peuple. En fait que, comme Daniel, on soit là où on prend les décisions. Est-ce que vous savez que les décisions ne se prennent pas avec tout le monde? Elles se prennent avec un groupe de personnes déterminées. Donc, si vous n'êtes pas là où on décide, même si vous priez, ça sera difficile. On fait trop le combat spirituel. À un moment donné, devient le décideur. Amen. On a deux fois compris. À un moment donné, devient le décideur. Vous savez, quand j'étais directeur de cabinet, ministère de la fonction publique pendant quelques mois, j'étais directeur de cabinet, donc c'est quand même une fonction. Et les problèmes que j'ai réglés, simplement par ma seule signature. Le pouvoir est bon, hein. J'avais 3 secrétaires, un gars avec un fusil. Il y avait 2 chauffeurs. Le pouvoir est bon. Dieu, vraiment cette grâce encore, il faut que ça vienne. Comme ça, quand je vois un dossier d'un pasteur, je mets avis favorable. Il me regarde bizarrement. Il faut que Dieu lève ses enfants au sommet. Je suis au sérieux. Je vais m'arrêter pas longtemps parce que je veux qu'on prie. Parce que je veux vraiment que Dieu fasse quelque chose dans cette nation.
J'aurai l'occasion demain de parler de Néhémie. Néhémie n'était pas prophète. Néhémie n'était pas scribe. Néhémie n'était pas pharisien. Néhémie était un simple gouverneur. Mais Néhémie a été suscité pour apporter le réveil spirituel. Comment il a été utilisé pour apporter le réveil spirituel? Demandez à ça. C'est la double vocation. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre génération. Je le crois avec mon cœur. Je le crois avec mon âme. Frères et sœurs, étudiants, élèves, ne minimisez pas vos études. N'arrêtez pas vos études. Dieu veut s'en servir pour nous élever. J'ai dit aux parents, si tu n'es pas allé loin, c'est pas grave. Prie pour que ton fils aille plus loin que toi. Avoir nos enfants dans les meilleures universités. Maintenant, laisse-moi vous dire un secret. Comme j'ai fait tout ce parcours universitaire, je ne comprenais pas pourquoi il fallait le faire. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pour chasser un démon, pas besoin d'avoir doctorat, d'être agrégé, tout ça là. Et tu m'as fait comprendre quelque chose. Il m'a élevé ici pour élever l'image des hommes de Dieu. Un. Deuxièmement, servir de modèle. Et troisièmement, tu m'as mis clairement à cœur de construire une université. Une vraie université. Une vraie université. Trois. De droit, d'économie, de nouvelle économie. De nouvelle économie. J'ai prévu ça aussi. De ce qu'on appelle l'intelligence économique. On ne connaît même pas ça même. Vous savez ce qu'on appelle l'intelligence économique? Les Chinois ont appris l'intelligence économique. Et les Chinois, c'est ce qu'ils ont appris. En Afrique, on n'a pas un seul cours en intelligence économique. J'explique ça maintenant. Tu vas me payer pour ça. La question, comment ça se passe? Les Chinois, quand ils veulent acheter une entreprise ou un restaurant en France, ils prennent un an. Ils y vont à 20 tous les jours. Ils mangent, ils bavardent. À un moment donné, on pense que le restaurant est un restaurant chinois, puisqu'ils sont nombreux. Donc le restaurant commence à faire faillite parce que les Français blancs ne vont plus là-bas parce qu'ils disent que c'est un restaurant chinois. Donc quand le restaurant fait faillite, les Chinois se proposent de le racheter. Intelligence et... Les Chinois ont accepté de recevoir et d'être l'usine du monde. Et ils fabriquent tout. Mais ils ont copié. Vous savez, quand j'ai un portable Huawei, Huawei qui a acheté en France, ça me sortait il n'y a pas longtemps. C'est exactement la même chose que l'iPhone. Mais les noms sont différents. Parce que l'iPhone fabrique en Chine. Ils ont copié. Intelligence et économique. Que Dieu nous aide. Tu veux que je parle encore? Moi, je vais avoir tout ça dans cette université-là. Et ensuite, je vais y mettre une chapelle que je vais appeler le feu. Foyer évangélique universitaire. Et moi-même, j'en serai le pasteur et le président de l'université. Et maintenant, j'enseigne le droit aux étudiants. Et en même temps, je leur dis que pour devenir grand, il faut devenir chrétien. On va avoir une équipe d'enfants des écoles, écoles primaires, écoles secondaires, lycées, on va avoir tout. C'est une affaire sérieuse. Je sais que les ministères sont actuellement être suscités. Je vois ici des gens de chers ingénieurs et pasteurs. On va s'appeler maintenant. Ma destinée. Chant de ma destinée. J'ai 10 minutes et je m'arrête. 5 minutes pile poil, j'arrête. Les 10 minutes. Je possède mon héritage. Tu as dit à Dieu, ta destinée. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage.